Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je m'en vais faire de la photo animalière, mais avec une idée derrière la tête. Au bout d'un certain temps, quand on fait de la photo animalière, on commence à être un peu gourmand et avoir quelques images en tête qu'on aimerait bien faire, de tel animal, dans tel décor, à tel moment de la journée. Mais pour savoir si ces photos sont possibles, et surtout sans déranger la faune sauvage, il faut absolument faire du repérage en amont. Et pour nous aider dans ce repérage, notre meilleur allié, c'est le piège photo. Et aujourd'hui, j'ai un allié de taille avec moi, la caméra CY75 de chez Seiyomur. Elle m'a été envoyée en avant-première par Seiyomur afin que je la teste, donc un grand merci à eux, puisque évidemment c'est un outil indispensable pour moi et je m'en sers très souvent, donc merci. Et j'ai bien hâte de tester cette caméra sur le terrain, puisque à première vue déjà, c'est le jour et la nuit par rapport aux autres pièges photo que je possède et que j'utilise. La première chose déjà, c'est qu'elle possède une batterie interne qu'on peut recharger à la maison en USB-C avant de partir et qui ensuite va être maintenue en vie par ce petit panneau solaire sur le dessus. C'est-à-dire que cette caméra peut fonctionner sans pile du tout, donc ça c'est super. Et si vraiment on veut la laisser sur le terrain très très longtemps, on charge la batterie, elle est maintenue en vie par le panneau solaire et on peut même mettre 4 piles tout en bas en secours. Donc la caméra utilise d'abord la batterie interne et si toutefois celle-ci se vide complètement, elle bascule sur les piles qu'on aurait mis en plan B. Après évidemment comme toutes les autres caméras elle est complètement étanche, elle peut faire des photos ou des vidéos ou une photo plus une vidéo. Et côté résolution, là aussi c'est un autre niveau par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Elle peut faire des vidéos jusqu'en 4K, donc super. Mais si on s'en fiche un peu de la qualité de la vidéo, on peut aussi choisir des qualités plus faibles afin d'avoir plus de place sur la carte mémoire. L'option photo, je ne m'en sers pas vraiment habituellement, mais ça peut être amené à changer avec cette caméra. Elle fait des photos jusqu'à 60 millions de pixels. Alors ça sera jamais comparable avec des photos qui viennent d'un appareil photo, avec un cadrage recherché et tout ça, c'est pas le but. Mais bon, dans certains cas, dans certains endroits où on ne pourrait pas se placer en affût, sans risque de déranger la faune sauvage, et ben de placer un petit piège discret comme ceci et d'obtenir des clichés à 60 millions de pixels, ouais, ça peut être sympa, hein. Et un autre petit bonus très sympa, c'est qu'on peut se connecter à la caméra en Wi-Fi via notre téléphone portable, via une appli. Et on peut piloter les réglages, regarder l'angle de vue, voir les photos, les vidéos qu'elle a prises, les télécharger sur notre téléphone. Alors ça marche seulement dans un certain rayon, hein. C'est pas le genre de caméra qui va nous envoyer un message quand elle capte quelque chose. Là c'est juste qu'on peut la placer et en restant dans un rayon assez proche, regarder l'angle de vue déjà, peut-être attendre un peu, s'assurer qu'elle ne déclenche pas avec une feuille qui bouge dans le vent. Et on peut tout simplement récupérer ou regarder les fichiers sur notre téléphone sans avoir à la décrocher, à insérer la carte dans l'ordinateur, etc. Bon, je ne vais pas non plus vous faire toute la liste de ces caractéristiques. Là, je vous ai cité les points essentiels et les plus intéressants pour moi. Je vous mettrai évidemment tous les liens utiles dans la description si vous voulez en savoir plus. Moi, je vais maintenant aller la mettre en place et la tester sur le terrain, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Comme je disais tout à l'heure, parfois on devient un peu gourmand, on a certaines images en tête qu'on aimerait bien faire. Et ben moi c'est un peu le cas ici aussi. Il y a ce champ où j'ai vu plusieurs fois des chevreuils au bord qui offre une vue assez dégagée et le soleil se couche juste derrière. Donc par moments je passais là le soir et je voyais ce coucher de soleil et j'imaginais le chevreuil qui marche dans le champ immortalisé devant cette lumière de fin de journée. Voilà le rêve quoi. Et bien je vais justement laisser la caméra au bord de ce champ pour essayer de voir un peu plus le comportement des animaux, des chevreuils notamment, voir si parfois ils traversent le champ en plein milieu ou s'ils ont toujours tendance à longer l'arête. Dans tous les cas c'est important de faire du repérage et de savoir par où passent les animaux, s'ils ont un peu leurs habitudes eux aussi comme nous, ils empruntent souvent les mêmes chemins, les mêmes coulées. Et donc c'est important de savoir justement par où ils passent pour pouvoir se placer en affût en fonction et pas se retrouver sur le passage justement des animaux au risque de les déranger. C'est de ce champ-là que je parlais. Alors je me permets de le traverser en plein milieu parce qu'il n'est pas encore cultivé. Sinon évidemment je ferai le tour. Et donc ici il est possible de se placer en affût vers le petit massif que vous voyez derrière moi.
et d'avoir une jolie vue sur les couleurs du coucher de soleil. Donc je vais placer la caméra par ici pour voir si toutefois il y a du passage. Cet arbre-là me paraît bien, il offre une belle vue dégagée sur le champ et surtout il n'y a pas trop de feuillage devant et ça c'est très important. Je pense que si vous utilisez les caméras, ça vous est déjà arrivé au moins une fois comme moi de la placer et de revenir 3 semaines plus tard plein d'espoir juste pour trouver 350 vidéos d'une brindille qui bouge dans le vent. On fait tous cette erreur au moins une fois. Il faut toujours faire attention justement de ne pas avoir de feuilles qui pourraient bouger devant et déclencher la caméra. Bon, en plus aujourd'hui il y a beaucoup de vent donc c'est facile à repérer les zones problématiques. Donc là je pense que cet arbre serait propice. Alors je me suis éloigné un tout petit peu, je vais justement tester ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais essayer de me connecter à la caméra pour vérifier l'angle de vue et m'assurer qu'elle n'a pas déjà déclenché avec une brindille dans le vent justement. L'appli s'appelle Trailcam Go pour info. Donc voilà, on retrouve ma caméra ici. On a déjà quelques informations. Si je clique dessus, donc, on a un menu avec le statut de la caméra, l'état de la batterie, s'il y a des piles dedans ou non, la place disponible sur la carte mémoire. Ensuite dans caméra, et on a l'angle de vue en direct. Donc là c'est parfait, on a une belle vue sur le champ, assez largement. Et il n'y a pas de brindille devant, franchement là je pense qu'il n'y a aucun risque qu'elle ne déclenche dans le vide. Et on a accès aussi à la galerie. Donc là pour l'instant on a juste une vidéo quand j'ai placé la caméra. Donc voilà, tout fonctionne, tout est opérationnel, tout est en ordre. Je vais maintenant la laisser un peu plus d'une semaine, ce qui est relativement peu, mais je suis assez pressé de voir les résultats et puis de venir me mettre en affût. Ça sera déjà pas mal pour avoir un peu de passage, je pense, et pour tester la batterie interne justement de la caméra. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser le champ tranquille, laisser la caméra travailler, et je reviens dans un peu plus d'une semaine. Bon, ça y est, c'est le moment de vérité, je viens de récupérer la caméra. Ça fait un peu plus de 2 semaines finalement qu'elle est en place, je l'ai laissée un peu plus longtemps que prévu. Du coup, je vais profiter de l'appli pour regarder rapidement les résultats sur mon téléphone. Si toutefois il y a des choses intéressantes, je les inclurai dans la vidéo, que vous les voyez dans la meilleure qualité possible. Alors, connexion. Déjà, un très bon point, c'est que la batterie est à 100% après 2 semaines. Donc ça c'est la batterie interne de la caméra, encore une fois. Il y a eu quelques jours ensoleillés pendant ces 2 semaines, comme aujourd'hui, où le panneau solaire a dû bien fonctionner, mais il y a aussi eu des jours de fortes pluies et de belles grisailles. Donc c'est intéressant, c'est très bon à savoir que 2 semaines avec un temps mitigé, la batterie est presque pleine encore a priori. Donc ça c'est génial, on peut vraiment s'en servir sans avoir à acheter de piles du tout. Alors ensuite, le plus intéressant, la galerie. Alors il y a des vidéos, déjà c'est bien, très bien, il y a pas mal de vidéos. De jour comme de nuit. Bon, je vais les éplucher un peu et je vous partage les meilleurs. Alors ici nous avons un lièvre pendant la nuit. Sympa. Un sanglier pendant la nuit. Un beau bonhomme. À 2 h du matin. Très sympa. Il n'a pas l'air dérangé du tout par la caméra déjà, c'est sympa. Oh, un renard. Un renardeau. J'ai du mal à voir sur le téléphone. Très intéressant. Bon, en pleine nuit, mais très sympa malgré tout. Quoi d'autre? Encore un lièvre qui prend la pause de bon matin. Très sympa. Encore un lièvre, cette fois-ci le soir à 20h30. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'à cette heure-là, je suis en affût en général. Encore le lièvre un peu plus tard, à 21h30. Ah, tout de même un chevreuil, un brocard, magnifique. Alors là il est 5h20, le jour est en train de se lever. Alors c'est intéressant, il a l'air de venir du champ, d'avoir traversé le champ. C'est typiquement l'info que je recherchais, même si là c'est pas à la bonne heure. Mais je me doutais qu'il y avait un peu un échange, des traversées de champ de la part des chevreuils, et ça a l'air de le confirmer ici. Qu'avons-nous d'autre? Encore un lièvre en pleine nuit.
Ok, très bien, donc pas mal de lièvres, un sanglier, un renard ou un renardeau, à confirmer, mais très très sympa. Et un chevreuil. Je pensais avoir plus de chevreuils, mais encore une fois, on a eu des conditions un peu mitigées ces derniers temps. On a eu même des orages de grêle où je pense que là, il n'y a pas eu d'activité du tout dans le champ. En tout cas, je savais déjà qu'il y a des chevreuils qui sortent régulièrement dans ce champ. Je me doutais qu'ils traversent de temps en temps. Là, j'ai un brocard qui a l'air d'avoir eu traversé. Quoi qu'il en soit, ça confirme que ce champ est intéressant pour se mettre en affût. Et puis les animaux ont l'air peut-être de traverser, mais ensuite de longer un peu la bordure du champ, en lisière de forêt. Donc si je me place comme prévu au bord du champ de blé, je ne devrais pas les déranger. Donc très intéressant. Bon, en tout cas, la caméra a bien fait son travail, la qualité a l'air magnifique, le déclenchement est parfait. Donc rien à redire, la batterie interne marche très très bien, super. Et maintenant, on va essayer d'aller concrétiser tout ça avec peut-être une image ou au moins une observation. Donc je vais aller me placer en affût. Comme toujours, j'essaye de me préparer un peu avant d'arriver au champ, histoire de m'installer le plus rapidement et le plus discrètement possible une fois sur place. Donc le camouflage, l'appareil photo tout prêt sur le trépied. Et oui, il paye pas de mine ce petit trépied, c'est le seul que j'ai qui s'aplatit complètement. Et exceptionnellement, je pense me placer carrément à plat ventre au bord du champ, histoire d'avoir la meilleure vue possible et espérer peut-être avoir cette photo d'une silhouette devant le coucher de soleil. Maintenant, c'est de la patience qu'il faut. Mais c'est aussi l'occasion de se reposer, de ralentir, de profiter, d'écouter et d'observer tout ce qui nous entoure, le soleil qui descend petit à petit, la lumière qui change et qui transforme le paysage. Jusqu'à ce que quelque chose fasse son apparition. Et aujourd'hui, contre toute attente, ce n'est ni un lièvre ni un chevreuil qui fait son apparition, mais des renardeaux. Je ne pensais pas qu'ils étaient là cette année. Incroyable, quelle surprise et quelle chance de les observer.
Eh bien, quelle rencontre incroyable et inattendue. La nature nous réserve toujours des surprises. Maintenant, le calme est retombé et le soleil poursuit sa descente dans le ciel. Mais de toute façon, la soirée pourrait s'arrêter là, que je suis déjà comblé et très chanceux d'avoir pu voir ces renardeaux. Mais non, ce n'est pas terminé. Une chevrette, mais alors complètement à ma gauche, presque derrière moi, je ne l'ai pas vue sortir. Je suis en train de me faire un torticolis pour essayer de l'observer du coin de l'œil. Impossible de me tourner pour la photographier sans la déranger. Le problème, elle marche droit sur moi. Elle avance, encore et encore. Oh, c'est le scénario catastrophe. Je suis dans l'impossibilité de prendre une photo et elle va finir par me tomber dessus et partir complètement affolée. Mais non, mon sac à dos, à la rescousse. J'avais posé mon sac quelques mètres derrière moi, et c'est lui qui attire d'abord l'attention de la chevrette. Intriguée, elle commence à dessiner un arc de cercle un peu plus large et sa trajectoire ne passe plus directement sur moi. Ouf, sauvé. Mais bon, elle passe quand même à une dizaine de mètres devant et elle finit inévitablement par me repérer. Mais heureusement, le vent est dans le bon sens. Il éloigne mon odeur de ses narines et ma position à plat ventre, sous le filet de camouflage, fait que la chevrette n'arrive pas à m'identifier. Et alors là, nous sommes partis pour 45 minutes d'une chevrette très très curieuse et très très intriguée par ce truc par terre dans le champ qu'elle n'arrive pas à identifier. Ah, voici un nouvel acteur qui annonce son arrivée dans l'arène. Monsieur Faisan. Quel oiseau magnifique. Et la chevrette, qui abandonne l'idée de comprendre ce que je suis et qui repart tranquillement. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qui rendra cette rencontre encore plus magique.
Quelle chance incroyable j'ai eue ce soir. Bon, cette fois-ci, c'est forcément terminé. Le soleil commence à descendre entre les nuages. La lumière est magnifique, mais j'ai vu déjà tellement de belles choses. Cette fois-ci, c'est forcément terminé. Comment? Pas encore? Une deuxième chevrette qui arrive à gauche du champ. Incroyable. Et alors là, le ciel commence vraiment à être magnifique. Oh, si toutefois elle se déplace un peu vers la droite, c'est beaucoup en demander, mais ce serait incroyable. Doucement mais sûrement, elle se dirige un peu au milieu du champ. Encore et encore. Peut-être que... Encore, oui, encore un peu. Quelques pas, et bingo! La photo. La photo de la chevrette devant le coucher de soleil. Eh ben, quelle soirée incroyable. Déjà juste le fait d'avoir réussi à faire exactement la photo que j'avais en tête de cette chevrette devant le coucher de soleil, juste ça c'était inimaginable. Mais alors avec tout le reste en plus, là on peut vraiment dire que les planètes se sont alignées. Il y a très longtemps que je n'avais pas fait un affût aussi productif que ce soir. Je n'en reviens toujours pas moi-même. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je vous laisse sur un petit diaporama des photos que j'ai prises ce soir, puisqu'il y a eu évidemment cette chevrette devant le coucher de soleil, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Je pense avoir quelques belles images dans l'appareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Respectons la nature, préservons le sauvage, et je vous dis à bientôt.